Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue dans cette race de la FSGT avec, comme d'habitude, notre ami Vincent aux manettes. Vincent, est-ce que tu nous entends? Salut Rodolphe, je t'entends très très bien, est-ce que tu m'entends également? Également, je t'entends Vincent, et surtout, il y a une petite aire de montagne aujourd'hui avec cette arrivée à Annecy. Vincent, une étape Doussard-Annecy, un contre-la-montre individuel de 16,2 km qui nous attend, Vincent, pour cette race. Bien sûr, vous êtes habitués, mais pour les non habitués, Vincent, tu vas nous faire un petit rappel. Qu'est-ce que la FSGT Race?
On est sur une saison régulière organisée par la FSGT sur la plateforme RGT. Elle a commencé en janvier, elle finira le 17 mars. Chaque semaine, plusieurs concurrents avec une licence FSGT se défient et on est sur un système de montée et de descente. Il y a donc 3 groupes. Les 5 premiers à chaque fois montent, les 5 derniers descendent et ce jusqu'au 17 mars pour faire la finale de cette saison régulière FSGT 2022. C'est ça, c'est la finale de cette saison régulière, de cette race de la FSGT. Et j'ai même oublié, Vincent, de remercier Kevin de là-haut qui nous voit. Kevin qui était avec nous ces 2 dernières semaines. On lui passe un gros bonjour. Et il y a déjà du monde, la FSGT qui dit bonjour. Simiche, le bonsoir, la Fonf, salut à tous. Vincent, ce que je te propose, c'est de faire un petit récap de la course de la semaine dernière pour les personnes qui n'ont pas pu nous suivre. La vidéo va se lancer et puis libre à toi de commencer. La semaine dernière, on a vu la victoire de Botton, le coureur du Val-de-Marne qui s'est imposé en solitaire. On avait prévu une arrivée au sprint et non, il est sorti à 9 km de l'arrivée et a su résister face au retour du peloton qui a été lui réglé par Molina Villa, un coureur aussi qu'on avait vu gagner il y a 2 semaines. Tous les coureurs tous les groupes étaient ensemble, ce qui nous a fait un sacré peloton. Et c'est donc Botton qui s'est imposé devant Molina et un certain Pierre Morlanette en 3e place. Des noms qui commencent à être vraiment connus, mon cher Vincent, avec Tonton Bender qui nous passe le bonsoir. Bonsoir à toi, Tonton. Avec du coup, vous le voyez à l'image, le classement du groupe 3 parce que Vincent, tu as parlé de l'arrivée de cette victoire de Botton, mais on parlait du groupe 1. Il y a 3 groupes dans cette race de la FSGT et actuellement, on voit à l'image le classement du groupe 3 avec Thomas Conseil qui a réussi à remporter cette course devant Benoît Eutève, Patrice Brunel, Jean-Luc Méhard et Philippe Huninck dans ce top 5. Alexandre Blériot, Éric Lancien, Jean-Luc Deloire, Mickaël Pronchéry et à la 10e place Sébastien Rubani. On va pas citer tout le monde, même si Alain Marchand. Allez, on va les citer: Alain Marchand, Mathias Martinez, Paul Unique, Laurie Botton, Gilles Vandenbuch et Juline Bourriot. C'est bon, Vincent? Je te laisse le On a tout bon. Le groupe 2 a été réglé par Cyril Bello qui, au scratch, attention, est venu chercher la 3e place, donc tout groupe confondu. Il a fini juste au sprint derrière Molina. Il s'impose devant Méhard, devant Lebon, devant Fillon et Corbin, les 2 coureurs de la French Camaraderie. Ces 5-là seront donc classés dans le groupe 1 ce soir. Christophe Menuel prend la 6e place. Martinez Frédéric, on ne le citera plus, la 8e. Pour Jonen Eliane, la 9e pour David Gesto et en fait la 10e place pour Benoît Gentil. Beaucoup de coureurs du groupe 2, à noter, Rodolphe, avaient fini devant avec des coureurs du groupe 1. Donc on a de gros coureurs, de gros rouleurs qui sont désormais dans le groupe 1. Ça nous promet une belle bagarre dans ce groupe 1. Rodolphe, je te laisse le commenter. Exactement, une belle bagarre comme tu l'as dit, mon cher Vincent, avec des noms qu'on commence vraiment à voir toutes les semaines, avec Manuel Molina, Patrick Botton, Pierre Morlanette, Mathieu Bacchi. C'est vraiment des noms, Vincent, qu'on commence vraiment à voir à chaque fois aux avant-postes. Régis Trinty, Maxime Boquet, Nicolas Campagnac, voilà, ce sont les coureurs les plus forts de cette race, tout groupe confondu. Bien sûr, ils sont dans le groupe 1. Donc vraiment, on a hâte de voir comment ça va se passer ce soir, sachant en plus qu'on est dans une étape un petit peu particulière. Et encore une fois, je vais te laisser commenter le profil de cette étape. Le profil de cette étape sera par contre entièrement plat. Il y a seulement 32 mètres de dénivelé positif. Et regardez ce décor pour réaliser un contre-la-montre individuel. Si c'est pas magnifique, on sera sur les bords du lac d'Annecy. Un départ à Doussard, une arrivée à Annecy pour 16 km. En contre-la-montre individuel, par contre, Rodolphe, avec la particularité que tout le monde va démarrer ensemble sur la ligne de départ. Mais il n'y aura pas d'effet d'aspiration. Ce qui veut dire que le coureur qui sera devant sera celui qui sera en train de réaliser le meilleur temps. Et on le voit, c'est tout plat.
C'est tout placé autour des montagnes, Vincent, mais tu as donné la possibilité à tous les coureurs qui n'aiment pas forcément la grimpette de pouvoir s'amuser sur le plat. On a Fred Martinez qui nous dit bonsoir les jeunes, bonsoir à toi et Eliane Sores Vélo Club, bonsoir à tous. Bonsoir Eliane, installe-toi tranquillement et profite du spectacle qui est annoncé. Vincent, euh, on a parlé du profil, on a parlé de tous les groupes. Forcément des favoris selon toi dans cette course? On ne peut pas parler de cette course sans, je pense, parler de Botton, lui qui a gagné la semaine dernière. Botton, attention, parce que si on cite son palmarès, il a déjà fait premier dans le groupe 2, deux fois premier dans le groupe 1, une place de 4 dans le groupe 1, une place de 4 dans le groupe 2. Bref, c'est un très très gros rouleur et la semaine dernière, il a su résister au retour du peloton sur un circuit tout plat. Ça montre qu'il a des qualités pour rouler vite. Je pense que c'est un circuit taillé pour lui. Il faudra faire attention aussi à d'autres comme notamment Thibaut Courvin, notamment à Molina Villa, notamment à Paul Hues qui remonte et qui, en deux courses seulement, a réussi à revenir dans le groupe 1. Voilà les noms que je citerai aujourd'hui et bien sûr, je pense que les écarts seront très très réduits à l'arrivée. Il ne faudra pas sortir de son écran pour avoir le fin mot de cette histoire. Écoute, moi j'ai envie de dire, il manque 3 minutes avant le départ de cette course. Je suis d'accord avec toi, Botton et Molina. Molina, je pense que c'est quelqu'un qui a été en mesure de développer beaucoup de watts en montée. Donc peut-être sur un contre-la-montre aussi, il va être dans la possibilité de développer énormément de watts et de coups de potentiellement prétendre à la victoire. Mais après, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Button, vraiment qui a réussi à s'extirper comme ça sur du plat et à ne jamais être rattrapé. Et je crois que c'est ce que tu avais dit, hein, depuis le kilomètre, enfin à 9 km de l'arrivée. hum, il a la pancarte de favori concrètement. Il a largement la pancarte de favori et en plus dans l'interview qu'a fait Kevin avec ce coureur-là, il montrait une certaine aisance et il était prêt à se battre avec la manière cette semaine. Je pense que voilà, il va falloir faire très attention à lui aujourd'hui. On est dans un contre-la-montre pour rappel, donc on va très vite voir qui est capable de rouler vite. Il n'y aura pas d'effet d'aspiration, donc il y aura peut-être des pelotons, mais ça sera des groupes de personnes qui roulent simplement à la même vitesse, pas qui utilisent donc l'aspiration. À noter aussi la semaine dernière, Rodolphe, que seulement deux coureurs du groupe principal, les deux derniers, sont redescendus dans le groupe 2 parce qu'ils n'étaient pas assez justement pour avoir ce système de 5 et 5. Donc ils sont encore nombreux dans le groupe 1 à pouvoir s'imposer aujourd'hui, je pense. C'est important à souligner. Effectivement, Vincent, il est 29. On va bientôt partir sur la ligne d'arrivée, de départ, pardon. Pour ce départ, hein, comme tu l'as dit, un contre-la-montre particulier, car c'est un contre-la-montre où tout le monde va partir en même temps. Donc voilà, au début, à mon avis, on va avoir un petit peu de mal à identifier tout le monde. Alors, excusez-nous d'avance si jamais on écorche les prénoms ou autres. Mais je pense qu'ensuite on arrivera à se mettre rapidement d'accord. Je tourne la tête, je regarde la régie qui est en train de démarrer lui aussi son home trainer. Il vient de passer du coup l'écran ici sur la ligne de départ à 15 secondes, Vincent, du départ de la course. On va souhaiter bonne chance à tout le monde et on va Bonne voir chance à déjà tous qui prend le meilleur départ. et amusez-vous bien alors que la FSGT nous indique Patrick Botton qui porte les couleurs de... Ah, je ne vois pas la fin du commentaire. Je ne vois pas la fin du commentaire de l'avenir du Val-de-Marne, tout comme sa compagne Laurie Botton qui participe également à la e-cyclisme FSGT Race saison hiver. Et c'est un membre du groupe 2, Vincent, qui prend la tête pour le moment. Déjà, suivi d'un membre même du groupe 3, Eric l'Ancien. Pour l'instant, donc ces deux coureurs qui sont les plus puissants. C'est en train de remonter. On voit déjà des coureurs qui ont pris un départ plus prudent, mais qui sont en train d'exploiter là toute leur puissance. Attention, ça va être long, hein, 16 km. Quand on regarde un petit peu la trace Strava, les meilleurs dans le réel mettent 22 minutes.
Aujourd'hui, ça serait intéressant de comparer à cette trace reproduite dans le virtuel. Et là, on le voit, personne ne peut se mettre dans la roue. Il pourrait se mettre dans la roue, mais voilà, l'effet d'aspiration n'est pas du tout là. Pour l'instant, la force est pour Button. Regarde Rodolphe qui est à l'avant. Ça y est, il commence. Il refait peut-être le même numéro que la semaine dernière, mais cette fois-ci, il est à armes égales avec tout le monde, étant donné qu'à l'arrière, on ne peut pas se relayer. Et avec Bello également, Bello hein, qui est souvent là aussi, qui est souvent placé dans ce groupe-là. Donc si je ne me trompe pas, ce sont 2 coureurs du groupe 1, Vincent, c'est ça, en tête, et un coureur du groupe 2. Exactement. Bello qui s'était imposé dans le groupe 2 la semaine dernière, qui montre qu'il a sa place aujourd'hui dans le groupe 1, Rodolphe. Pour l'instant, on reste un petit peu sur Button en ce début de course, voir un petit peu eh bien s'il arrive à maintenir cette avance, maintenir cet écart. Et on ira bien sûr en petit à petit, pardon, derrière, en cherchant ici, voilà, vous voyez Bello à image. Nico, donc qui était très bien parti, coureur du groupe 2, devant Fillon groupe 1. Un autre membre du groupe 2, Thomas Conseil. Baki ici, et Tev en groupe 2. Et où est le premier du groupe 3, Vincent? Je crois que c'est Eric Lancien, hein. C'est Eric Lancien pour l'instant, le premier du groupe 3. À la 13e place sur le temps scratch pour le moment. Et Molina Villa ne fait pas un si bon départ que ça. Il est pour l'instant à la 10e place, un petit peu en deçà de ce qu'il nous a prouvé les précédentes semaines. C'est peut-être pas il est là, sa discipline aussi, favorite. Fred Martinez, Gentil, Brunel, voilà, c'est des noms, Macad, c'est vraiment des noms qu'on... Ça y est, hein, on a l'impression de les connaître, on les voit toutes les semaines, Vincent. Et oui, c'est ça qui est bien aussi avec le e-cyclisme, c'est qu'on commence à avoir des habitués, donc des coureurs qui apprécient vraiment revenir semaine après semaine. Pour rappel, avant la e-cyclisme FSGT Race hiver, saison hiver 2022, on avait eu 3 courses en décembre aussi. Et là, il y avait des coureurs qui sont là aujourd'hui, qui étaient déjà là en décembre. Merci à eux de nous suivre et surtout de faire confiance à la FSGT sur le e-cyclisme. Écoute. Ça y est, les groupes sont en train plutôt les coureurs sont en train de prendre leur position. Donc pour l'instant, toujours en tête Button qui devance de 20 mètres Bello, ils font vraiment jeu égal, mais à la 3e position, une belle surprise pour le moment, c'est Loïc Fillon qui a fait une remontée là. Et puis on va retrouver Thomas Conseil, on va retrouver Baki également. Les trous après derrière, on ne voit pas Molina. Molina, il était à... Et oui, il perd du terrain. Et par contre, Rodolphe, c'est Mourlanette là qui est en train de revenir assez fort sur tout le monde. Exactement, Mourlanette, assez constant en plus, hein, même si là il se met un petit peu dans le rouge, mais toujours entre 4,7 et 4,8 watts par kilo. Donc c'est très constant quand on connaît les contre-la-montre et quand on voit ce parcours très plat, la constance sera le maître mot. Et pour le coup, il y a une autre personne qui commence à re-rentrer dans le top 10. Elle est là, c'est Molina, Vincent, qui est 9ème pour ce duel avec Button. Ce duel du top 1 du groupe 1, j'ai envie de dire. Et Conseil, ici, on va s'arrêter un petit peu sur lui, du groupe 2. Et Vincent, il fait très mal, hein. Mais il fait très très mal là, il est en train d'écraser un petit peu ses adversaires. Conseil, il rentre dans la compétition. Il était là pour la première fois la semaine dernière. Il nous avait dit, il m'avait dit juste avant cette course qu'il avait une surprise pour nous. Je ne sais pas si sa surprise se manifeste dans le chat. En tout cas, si la surprise qu'il annonçait est par là, elle peut se manifester. Il reste encore 13 bornes pour qu'elle se manifeste. Esprit, es-tu là? Et on va descendre assez succinctement ici pour aller peut-être sur le coureur du groupe 3, alors qu'ici on est avec Molina hein, qui remonte. Vincent, il est désormais 8ème. Nico qui avait fait un excellent départ. Salès et Tev du groupe 2. Max aussi qu'on a l'habitude de voir, Kyrian Méhard. Corbin du groupe 1. Et il est là. Voilà, donc le premier actuellement, Vincent. Le premier coureur du groupe 3, il est là, Eric Lancien. Et il s'accroche. Eric, toujours là, Eric, depuis le début, il nous suit. Eric, c'est sa stratégie numéro 1, c'est faire des départs, mais faramineux. C'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Il était en tête tout à l'heure. Et puis, petit à petit, voilà.
il se met dans le rouge et puis il gère. Et vous le verrez sur les prochaines courses. Si Eric vient, il fait souvent cet exercice. Parfois, ça paye. Attention, je dis pas que ça paye pas tout le temps. Là, il est dans la roue d'un coureur assez costaud, Thibaut Corbin. Donc, c'est que sa stratégie est quand même payante. Sa stratégie est payante. Il est même en train de doubler ici Corban, membre du groupe 1. Donc véritablement, on est dans une situation où l'ancien, pour le moment, possède quand même pas mal d'avance sur ses principaux concurrents. En tout cas, le premier, on revient sur la tête de la course, il est là. C'est Button, mais Vincent, je ne sais pas si tu vois, Molina est cinquième maintenant. Et il est en train de nous refaire une remontada. J'ai l'impression qu'il est même en train de motiver Moulanet. Tous deux sont en train de faire une grosse remontée là. Je pense que c'est des coureurs, comme on pourrait dire, des diesels. Ils ont du mal à partir à fond, mais par contre, quand ils ont atteint leur pic de rendement, là, ça envoie et ça envoie même assez fort. Est-ce qu'ils vont réussir ces deux-là à rentrer sur Button? Tout est jouable à Rodolphe. Il reste encore 11 km, c'est encore très long. On n'est pas à l'abri non plus d'une défaillance de Button. C'est tenir une telle puissance sur autant de temps, ça peut être compliqué. Certes, on a vu la semaine dernière, Button est sorti et il a réussi à résister 9 km. Là, aujourd'hui, il y a presque le double. Bah en tout cas, dans les chats, on a Ichio Van Mangeli qui soutient Patrick et Laurie, donc je crois que c'est la famille Botton là, et Molina Villa Vincent qui est en train de revenir sur Baki dans ce contre-la-montre. Il était parti pas très bien et là vraiment il organise comme tu l'as dit la remontada pour l'instant véritablement. Attention à la concurrence car Molina est de retour. Il a quand même 200 mètres de retard, ce qui n'est pas rien. Et Vincent, petite précision depuis tout à l'heure, je suis très concentré sur les watts par kilo de Fillon, qui est très constant entre 4,6 et 4,9 à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'il est en train de revenir sur Bello. Euh, Visuellement, en tout cas, on dirait qu'il perd du terrain sur les deux hommes de tête. Par contre, Bello, lui, et là, ça y est, il est revenu à hauteur de Button. Ça veut dire que il développe potentiellement plus de puissance actuellement que Button. S'il arrive à maintenir ce niveau-là, il pourrait déposer dans les prochains mètres Button. En tout cas, il est pas très stable, là, j'ai l'impression, dans ses watts kilos. Est-ce que il a tenté visuellement de s'accrocher cet écart avec Button et d'essayer justement de profiter de ça pour accélérer. Là, il repère de nouveau du terrain. Attention à ne pas trop se griller à faire ça. On est quand même sur un contre-la-montre en solitaire. Bello, pour rappel, c'est au cours d'expérience. Hein. Il s'est imposé dans le groupe 2 la semaine dernière et il est venu chercher une troisième place au scratch. Button, il le connaît, il a vu comment il roulait, donc peut-être qu'il se dit que Button va être capable de tenir que 9 km et après ces 9 km, il en profitera pour passer. Et Vincent Molina Villa qui fait la jonction ici avec Baki et qui a déjà repris une vingtaine de mètres depuis qu'il est en chasse ici à la cinquième place. Vincent, attention, est-ce que la surprise, enfin ça serait pas une surprise hein, parce que voilà on l'avait mis aussi dans nos favoris, mais la surprise dans le sens il part de très loin et là il est en train de faire quelque chose d'assez beau là pour le moment Molina Villa en ramenant comme tu l'as dit tout à l'heure Mourlanet avec lui dans ses valises. Button très constant quand même hein, néanmoins. Et Rodolphe changement de classement dans le groupe 2, c'est Nicolas Campagnac ou Nicolas Chiron, je ne sais pas, les deux s'appellent C. Nico. Voilà, il y a un des deux Nicolas qui vient de prendre la première position du groupe 2. Devant Conseil. Devant Conseil qui avait pris un gros start et qui là est en train de payer un petit peu ses efforts. Je vais continuer à descendre petit à petit et voir qui potentiellement on peut descendre aussi. Hein. On peut descendre aussi ici pour aller sur le groupe 2 avec Nico et Conseil rapidement entre la 9e et la 10e place, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ici on a Molina hein, qui lâche Baki, qui continue sa remontée. Mourlanet à l'image, Salès ici qui habituellement anime nos courses. L'US et il est là, Vincent, tu l'as dit. Sans doute Nicolas Campagnac
ici à l'image. En tout cas, c'est Nico C comme pseudo qui quand même montre que le groupe 2 est très relevé, Vincent, hein, parce qu'il est à la 8e place. Et il y a une vraie bataille là actuellement pour le groupe 2. Donc c'est Nico est en 8e place au scratch, premier donc du groupe 2. Thomas Conseil est en 9e place au scratch, deuxième du groupe 2. Et B-Max, Maxime Bocquet en 10e place, troisième du groupe 2. Et ça se tient dans un mouchoir de poche, ce podium du groupe 2, à voir si c'est pareil dans le groupe 3. Ce qui est super intéressant, c'est que ça y est, ça fait 6 semaines, et vraiment les niveaux dans les groupes, que voilà, Commence à s'homogénéiser, j'ai et l'impression. ça reflète la réalité des niveaux, en effet. Et on voit aussi ici cette vue ici un peu hélico, l'écart qui n'est pas énorme, l'écart ici avec Etev, Vincent, qui est aussi dans cette lutte avec Conseil et notre ami justement Eric l'Ancien à l'image. Il est là. Si on peut repasser très rapidement sur Eric, qui est pour l'instant le leader de ce groupe 3, lui leader isolé, Vincent. Quel est le coureur le plus proche de lui du groupe 3? Je vais te dire ça tout de suite. Je redescends petit à petit. Ouais, décidément, il a fait un trou. Il faut aller loin pour chercher. Ça a l'air McQuad, qui est actuellement à la 18e position. Le coureur deuxième actuellement dans le groupe numéro 3. Alors, à l'avant, entre les deux, c'est Nico, c'est Nicolas Campagnac, qui est devant, car je viens de retrouver le deuxième, Nico C, qui est lui à la 20e position. Pour revenir sur le groupe 3, donc Eric Lancien pour l'instant est en tête devant McQuad. Belle avance pour l'instant d'Éric Lancien. Il n'est pas trop, il n'est pas trop affolé par la concurrence. Attention quand même à tenir parce que on a tout juste passé la mi-course. Moi, en tout cas, je vois une remontée, Vincent, depuis tout à l'heure, même s'il perd du temps. Il perd du temps, finalement, Molina face à Bello. Mais Bello, vraiment, on sent le spécialiste. Hein, très constant, très voilà, qui a réussi à mettre un petit écart à Botton. Il est Vincent, passé devant. Hein. voilà, il est passé devant avec des watts par kilo qui sont pas énormes. Donc ça montre aussi, tu vois, que on est vraiment dans du pédalage régulier, on est vraiment dans de l'effort vraiment de contre-la-montre, Vincent. Là, il faut apprécier cet effort, il faut apprécier tenir ce qu'on appelle sa FTP durant plusieurs minutes. Je pense, ça peut être assez désagréable. On a eu l'habitude pendant 6 semaines, voilà, de pouvoir s'abriter, d'utiliser l'aspiration, ce qu'on appelle le draft dans le e-cyclisme. Et là, non, il faut faire ses armes tout seul. On est quand même sur un scénario assez similaire qu'une course réelle avec le draft. On voit qu'il n'y a pas de grosses surprises, c'est-à-dire qu'un coureur qu'on ne voit jamais n'est pas forcément devant et inversement. Ça montre bien que les courses qu'on fait normalement en e-cyclisme avec l'effet de draft sont quand même un effort très très soutenu qui représentent même qui sont presque un contre-la-montre à part entière, étant donné que voilà, il faut être à bloc en fait pendant 30-45 minutes, et là sur un chrono c'est la même chose. Exactement, la seule chose peut-être qui peut changer un petit peu dans ce type d'étape, dans ce type de chrono, c'est la constance de l'effort, où il y a peut-être des fois des passages, comme tu l'as dit, hein, même si voilà, le cyclisme c'est tout le temps à fond, il y a quand même des petits moments de répit où il y a des jonctions, et puis il y a des moments à l'opposé qui sont une explosion de watts par kilo. Donc là, c'est vraiment de l'effort constant, et les spécialistes de cet effort constant pour l'instant, que sont Bello et Botton, et Molina, Vincent marque un petit peu le pas à la 3e place. Ouais, ça paraît normal après cette grosse remontée qu'il a fait. Il lui reste encore 6 km. Je pense qu'il essaye maintenant de préserver, voilà, de préserver son énergie. Pour rappel, hein, les places sont chères pour être conservées dans le groupe 1. Il est dans le top 3 là. Il est, on va dire, à l'abri. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a eu des déconnexions, à l'image notamment de Loïc Fillon, que je ne vois plus dans le top 10. Ça laisse des opportunités à d'autres, malheureusement.
Ou alors il a complètement explosé justement. On va en profiter pour faire un petit tour ici des forces avec cette caméra ici un petit peu qui va nous permettre de voir les écarts avec Salès qui revient petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il revient sur Molina Villa. Ici on a Morlan est à la 5e place. Baki à la 6e. On a ensuite Luez juste derrière Baki qui impose aussi un gros rythme devant Nico, justement, le coureur de la catégorie 2. Vincent, Nico qui continue ici avec l'US. Ils se tirent mutuellement, ils se motivent mutuellement, Vincent. Mais voilà, il a prouvé. Ici, on a Bmax, bien sûr. Alors qu'en plus, Loulouf qui disait allez Max. Thomas Conseil, et Tev aussi, membre du groupe de Méard bien connu ici sur la chaîne de la FSGT et il est là, le leader pour l'instant de cette 3e course. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que pour vous voyez à quel point Eric Lancien est en avance, on va continuer à descendre et Vincent c'est Macad, c'est ça qui est dans le groupe 3. Et ben là, alors McQuad, exactement. On a Gentil du 16 Pantin, Corbin de la French Camaraderie, VC Sorez, Brunel à l'image, RLB, Chiron du ACCV, USVM, là, voilà, toutes les équipes sont représentées. Il est là, Macquad ou Macad, hein, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Pardonne-nous si jamais on écorche ton nom de famille, mais il est là, le principal concurrent d'Eric Lancin. Et vous voyez, il est quand même assez loin, donc ça sent bon, sauf fringale, Vincent, pour Eric Lancien. Hein. Mais surtout que le troisième concurrent dans ce groupe 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est Rubani, le coureur de l'Annette Vélo Club, qui est voilà, à la 24e position. Pour l'instant, Eric Lancien fait un beau cavalier seul à l'avant. Avec une Inc qui suit notre ami Rubani. Tête Doux et oui, on a ensuite deux coureurs du groupe 3 là qui se suivent, Unenk groupe 3 et Tête Doux groupe 3 pour la place de 4 et la place de 5, ce qui leur permettrait potentiellement de revenir dans le groupe 2 la semaine prochaine s'il y a assez de coureurs à terminer. Tête Doux est même en train de reprendre du terrain un petit peu sur Unenk. Ça me rappelle une des étapes qu'ils avaient faites tous les deux du côté des Flandres, dans le Paterberg où Tête Doux avait dans les derniers mètres failli reprendre Nenk. Est-ce que on n'aurait pas la belle ce soir, Rodolphe? Tu avais dû suivre tout ça de très loin, mais je te promets que Kevin en garde un souvenir, vraiment un très beau souvenir. D'ailleurs, Kevin, encore une fois, hein, merci de là où tu es, merci de nous regarder et de nous donner beaucoup de force. Alors qu'il y a des messages là sur le chat, la communauté italienne avec Michele Giovanni, Giacomo, vai Bottone. Et là, Bottone non doveva comprare il caffè del commissario. Il dit, Vincent, Bottone, il devait pas acheter ton café là pour le commissaire de course tellement il survole tout ça. Michele deve fare la corsa anche, hein? Vieni con noi. Bello, en tout cas, ici, à la première place, qui maîtrise son sujet, Vincent, qui maîtrise l'exercice très compliqué, qui est un contre-la-montre à 2,5 km de l'arrivée, Vincent. Et Rodolphe, on dit dans le cyclisme que le contre-la-montre, c'est là où on voit vraiment les coureurs, le niveau des coureurs. Un coureur qui va vite, qui sait tenir les watts très longtemps. C'est un coureur qui est fait pour faire du vélo. C'est là où on voit vraiment le niveau. Il n'y a pas de stratégie de course, pas de stratégie d'équipe. C'est tout seul, contre la montre, contre le temps, contre le vent, qu'on doit se déployer. Et là, pour l'instant, Bello, qui revient pour rappel du groupe 2, est en train de dégoûter tous ses adversaires. Botton, lui qui a déjà 2 victoires, même 3 victoires sur cette saison de 2022, n'arrive pas pour l'instant à tenir le même rythme que son adversaire. Et on va arriver, Rodolphe, très vite sous la flamme rouge. Là, d'ici, allez, un petit kilomètre, on sera déjà sous la flamme rouge. Regardez, le temps, c'est allé extrêmement vite. 20 minutes de course pour 14 kilomètres. Ça en dit long sur la vitesse, alors que Botton n'a pas dit son dernier mot. Ils vont pas quand même se la jouer au sprint sur un contre-la-montre individuel, Rodolphe. Ah, écoute, en tout cas, alors que Lafont se moque de moi, il a dit quelle maîtrise de la langue française transalpine.
de la langue transalpine. Voilà, c'est notre ami François là qui a fait une tête bizarre quand j'ai lu le commentaire et qui m'a dit, qui m'a dit que j'avais mal lu le commentaire. Mais le sprint ou pas, en tout cas, notre ami Botton ici, c'est peut-être peut-être qu'il nous entend, Vincent. Il a peut-être été piqué par ce qu'on est en train de dire actuellement. Mais quelle image, quelle image! Une autre information, Vincent. Une autre information, c'est Salès. Est-ce qu'on peut partir sur la 3e place? Salès a rattrapé Molina Villa et l'a même déposé. Molina Villa mètre par mètre actuellement. Il doit pas être dans une bonne passe. Et vous les voyez, les watts par kilo, il oscille entre du 2,8 et du 3,5. Molina Villa, à mon avis, n'est pas très bien là dans cet effort solitaire. Et flamme rouge, Rodolphe, flamme rouge pour les deux coureurs de tête. Pour l'instant, avantage à Bello qui a repris quelques mètres d'avance sur Botton. Mais Botton est en train de relancer. Il va nous faire un sprint au kilomètre. Regardez la remontada là de Botton sur Bello. Ça va être assez impressionnant à regarder cette arrivée. Il n'y a pour rappel pas d'effet de sprint. Donc là, c'est vraiment puissance contre puissance. Rodolphe, si tu avais là à l'instant une pièce à mettre sur quelqu'un, ça serait plutôt Botton ou ça serait plutôt Bello? Oh, ça serait... Allez, je suis joueur. L'outsider, je dirais Bello, qui aura montré quand même beaucoup de puissance, même si Botton, on sait, sur les fins de course, il est très puissant. Je vais te laisser, Vincent, commenter ces 500 derniers mètres. Ne me réagis pas à mes onomatopées, c'est parti. Les 500 derniers mètres alors que Bello était en train de remonter. Non, c'est Botton qui est en train d'accélérer de nouveau. Est-ce que Bello va réussir à tenter le diable pour revenir sur Botton qui a déjà prouvé qu'il savait gagner? Bello est en train de relancer, mais Botton ne résiste. On est à 300 mètres de l'arrivée. Botton va-t-il réussir la passe de 2 après sa belle victoire la semaine dernière? Mais attention, Bello est en train de hausser les watts kilos. Bello est en train de remonter. Ça va se jouer au sprint sur ce contre-la-montre solitaire. Il va falloir une photo finish. Attention, Bello lève les pédales. Non! Sur ces pédales, il reste encore 80 mètres, ça peut être long. Oh, ça peut être long. Est-ce que attention, ça va se faire, attention. Oh là là. Non, sur le photo finish. Mais c'est fait, je crois, Vincent. C'est Bello qui gagne cette course. On va attendre le centième pour voir les résultats. Et pour la 3e place, Rodolphe, c'est Salès qui a réussi à prendre le devant sur Molina Villa, le Colombien qui avait fait une super 2e partie de course. Mais c'est mérité pour Salès qui vient chercher ce podium. Rodolphe, Molina Villa, il a fait le job aussi aujourd'hui. Hein. Il a fait le job, ça lui permet en plus de rester, voilà, hein, on ne savait pas forcément ce qu'il aurait pu donner, mais voilà, cette belle 4e place ici, Mourlanette qui fait une très belle course aussi, Vincent Mourlanette, ici à la 5e place, alors qu'on nous dit beau finish, Michele qui dit Vittoria, penso che Bello ha vinto questo, hein? Non è Bottone. Avec Baki ici qui prend la 6e place, oui je t'ai coupé Vincent, dis-moi. On ne l'avait pas vu venir de toute la course, mais Bmax est venu chipper la première place du groupe 2 à tous ses concurrents et il est là actuellement en train de finir première place pour Bmax. Il va s'imposer devant Nico 2 et devant Eteve et Conseil. Regarde Rodolphe. Quel finish. Si la régie redescend un peu plus, on va avoir un sprint. Je vais te laisser le commenter parce que là, j'ai plus de souffle. J'ai plus de souffle. T'es en sueur effectivement avec Eteve ici et Conseil. Eteve qui semble quand même prendre vraiment de l'avance ici face à Conseil à mon avis. Il en a plus trop sous la pédale notre ami Conseil et Eteve réussit ici à aller chercher la 10e place au temps scratch et la 3e place de ce groupe 2 devant Conseil qui va chercher la 4e place et Kylian Mehar ici à la 12e place, voilà, qui se donne au maximum ici et qui va finir cette course en moins de 25 minutes quand même, c'est à souligner. 24 minutes et 43 secondes. Et derrière lui, l'ancien qui remporte ce 3e groupe, top 13 pour lui dans ce temps scratch extraordinaire. Eric L'Ancien qui nous a fait un numéro pour réussir à mettre tout ça. Et alors que Peter Panloli, faut mettre des capteurs Caradio, pas vu. Ah oui, pour Bello, pour voir un petit peu pouvoir espionner un petit peu le rythme cardiaque de notre ami Bello. Et Corbin qui prend la 14e place ici, gentil, du CS Pantin. C'est bien ça, hein. Franchement c'est magnifique. Il y a le nom, prénom, la catégorie, le club. Un amour notre ami du CS Pantin là.
gentil, qui est vraiment très 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 sympa de nous avoir permis de pouvoir tout voir. Et Macad, deuxième de ce groupe 3, qui va réussir à être dans un top 20 en moins de 26 minutes. Ce contre-la-montre pour lui, unique du groupe de l'USVM, qui prend la 19e place, 20e place pour Macad. Bosque qui prend la 21e place et désormais Roubert, et ça arrive Ça arrive un par un. ouais, Roubert qui mais va en terminer juste devant Fred Martinez qui vient prendre lui la 23e place. On va avoir Rodolphe un match très très vite entre Unenk et Tête Doux. Ils sont tous les deux roue dans roue sous la flamme rouge. Je te laisse commenter les arrivées et je vais me focaliser sur ces deux-là qui sont tous les deux dans le groupe 3. Ça va être une belle bataille. il y a Laurine Botton aussi derrière, hein, juste derrière dans le groupe 3, qui elle est à la 27e place, juste derrière, donc à souligner aussi. Mais tête doux, Vincent, j'ai l'impression, alors qu'on a eu aussi l'arrivée de Roubert et de Fred Martinez, Rubani qui est en train d'arriver, qui n'a toujours pas terminé aussi, Rubani, mais j'ai l'impression, Vincent, que quand même tête doux réussit à prendre son avance face à une inc ici, hein. Sous la flamme rouge, il a accéléré. Il nous a même peut-être entendu, mais en tout cas, les watts kilos sont dans le rouge pour Tête Doux contre Unek. Et non, il me fait mentir. Il est en train de relancer. On est à 700 mètres de l'arrivée. Ce dernier kilomètre, il est très très long. On l'a vu sur la bataille Bello-Botton. Est-ce que Unek va réussir à combler l'écart qui l'empêche là de revenir sur Tête Doux? Le cours de la French Camaraderie, il résiste. Pour rappel, ils se sont déjà combattus. C'est du côté des Flandres sur le Paterberg. Pour l'instant, avantage à Tête Doux. On est à 400 mètres de la ligne maintenant. Rubani est en train d'en terminer. Félicitations au coureur qui prend la 24e place. C'est acquis pour cette place. On verra s'il peut. Ça lui permet de remonter. Tête Doux est en train d'en terminer et il ne sera, je pense, pas rejoint, sauf ennui mécanique par Unek qui il a fait le sprint. C'est une nouvelle discipline, faire un sprint dans un contre-la-montre individuel. On n'avait jamais vu ça. Et puis, j'adore. Rodolphe, j'adore. En tout cas, voilà, 25e place ici pour notre ami Tête Doux, qui va terminer cette course. Allez, en moins de 28 minutes ou pas? Allez! Non! Oh! Pour quelques secondes, pas moins de 28 minutes, 28 minutes et 5 secondes à peu près. Et là, l'arrivée de Uninck avant l'arrivée de Botton. Ça aurait été assez drôle que Botton gagne la course et que un Botton ferme et une autre que un Botton ouvre la course et qu'une autre la referme. Mais voilà, elle est là sur ce dernier kilomètre. Laurine Botton qui va essayer de terminer. Allez, en moins de 30 minutes, c'est l'objectif. Est-ce que c'est faisable, Vincent? On lui souhaite en tout cas, ça lui donnerait 1 minute 30 maintenant pour faire 800 mètres. Allez, sur un contre-la-montre à 35 km/h, potentiellement, c'est faisable, bon, mais hein. Ça va être à la photo finish, je crois, là, Rodolphe. J'espère pour toi qu'elle va réussir à rentrer. Eric Lancien, juste sinon... qui est attendu en zone d'interview. Je lis le commentaire de nos modérateurs de la FSGT. Allez, il va falloir y aller. 500 mètres, je crois que ça va le faire, Vincent, tu penses? Ah, il y a un suspense là. 500 mètres, 1 minute, ça voudrait dire qu'il faut qu'elle roule à 30. Elle est à 33 pour l'instant, ça va le faire. Je pense qu'elle va aller en terminer en 29,51, je pense. Allez, Allez, mon chrono, il est là ce soir. On va voir là c'est même plus la casquette commissaire, c'est la casquette directeur général de la French Camaraderie là, Vincent, qui a été sorti. On va voir si t'as le chrono dans l'œil. 15 secondes. 250 mètres, 11 secondes maintenant. Attention Laurent, s'il te plaît, ne me fais pas mentir. Ça va être compliqué. 5, allez, 4, 3, 2, 1, j'ai perdu. Allez, faut le faire en moins de 30 minutes. Faut sprinter, j'espère qu'elle nous entend là. Allez. Pour quelques secondes. Ces 200 derniers mètres, ils sont horribles. Ils auraient été difficiles, ouais. Pour 10 à 7-8 secondes. Botton, donc, qui en finit avec cette course. Et puis, tu sais ce que les coureurs vont aller faire là, Vincent? Un décrassage, non? Exactement.
On est de retour ici, Vincent, et c'était franchement super cette course. On a eu du suspense jusqu'à la fin avec Laurie qui aura tout donné pour faire cette course en moins de 30 minutes. Ce sera son prochain challenge. Peut-être, ça se trouve, elle va se refaire le parcours pour essayer de le faire en moins de 30 minutes. Et bien sûr, avec notre ami le Botton qui a terminé à la deuxième course, qui dit merci à tous et à toutes pour vos encouragements. Il était en train d'encourager Laurie. Fred Martinez qui dit manger une tartiflette pour répondre tu sais ce que les coureurs vont faire là. C'était manger une tartiflette. Bravo à tous et bravo à Monsieur Bello. C'est sûr que Bello aujourd'hui aura montré beaucoup de constance pour aller chercher cette victoire dans le groupe 1. On vous le rappelle, groupe 1 remporté par Bello, le groupe 2 Vincent avec Bmax qui sera arrivé vraiment à donner du maximum et à remonter sur tout le monde, d'ailleurs notamment sur Nico C qu'on soupçonne d'être Nicolas Campagnac, et 13e au temps scratch et premier du groupe 3 notre ami Eric l'ancien qui aura fait une excellente course, alors que là nous sommes avec Paul Hunin qui est qui était dans la bataille aussi, Vincent, la fameuse bataille avec le coureur de la French camaraderie contre Tête Doux, et lui par contre il est en train de décrasser. On tourne les jambes un pas petit de tartiflette pour les Fredo. Et Rodolphe, on va le voir juste après, mais les écarts entre Bello et Botton. Heureusement que RGT avait prévu que des écarts aussi faibles seraient possibles, parce que sinon on aurait dû je sais pas, faire un vote pour les départager. Et là carrément c'est même pas des écarts, limite c'est même pas des écarts c'est des écarts de cyclistes sur piste là. C'est même pas des écarts de prologue. Ça montre qu'aujourd'hui dans le e-cyclisme on sait aussi on a des coureurs de tout niveau, et on a surtout de plus en plus de coureurs avec les mêmes niveaux, et c'est ce qui nous promet au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, des années, des courses avec de plus en plus de spectacles. Venez, rejoignez ces coureurs là et venez vous défier. Aujourd'hui c'était Bello le plus fort, mais peut-être demain ça sera vous, peut-être demain ça sera Rodolphe le plus fort. On attend de voir ça. Oula, le plus fort à la parlotte, ça, il n'y a pas de souci. J'invite tout le monde à venir me défier en concours de langue et en concours de blabla. Mais sur le vélo, ça sera difficile, en tout cas pour moi, de réussir à l'emporter. Et tu l'as dit, et c'est important, et vous le voyez, hein, juste derrière moi, FSGT, e-sport, FSGT Sport Populaire. Vous n'hésitez pas à aller sur le site de la FSGT, à vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, on l'a dit, hein, on le répète toutes les semaines, une licence, une multitude de sports, une multitude d'activités. C'est la seule fédération au monde à proposer des courses de e-cyclisme comme ça, du e-football aussi, via la plateforme FIFA, avec Kevin aux commentaires, avec Thomas aux commentaires également. Donc voilà, inscrivez-vous. Allez voir les gens, dites-leur de s'inscrire à la FSGT. C'est la seule fédération pour l'instant officielle à proposer du e-sport de manière officielle, et il faut le souligner. Vincent, du coup, est-ce qu'on a des interviewés, des intervieweurs? Nous sommes ici. Aujourd'hui, on va interviewer Eric l'Ancien, le premier du groupe 3. Si Eric nous entend, j'espère qu'on l'a pas froissé en annonçant sa stratégie des débuts de course tout à l'heure. Eric, allez, viens, on va t'interviewer. Thomas 72, merci les gars, c'était top. Merci à vous encore une fois, c'est vous qui faites le spectacle, et c'est vous les personnes qui regardez ces courses, qui donnent le maximum pour nous permettre de vivre et de kiffer cette course. En tout cas, Vincent, j'ai hâte de pouvoir interviewer Eric l'Ancien qui, grâce à sa 13e place au temps scratch et à sa première place du groupe 3, nous aura vraiment fait rêver. Rodolphe, je suis cramé moi aussi à force de commenter cette bataille. Avant d'interviewer peut-être Eric l'Ancien, on peut, je pense, revenir sur la course, sur ce fait de course. Botton a quand même pris les devants dès le début. On a cru un instant que c'était lui le gagnant de cette journée, et pourtant Bello a réussi à rentrer. Et derrière, on a eu un petit peu le même schéma. Molavilla, il a pris un départ pas super,
Et puis il vient chercher une très belle quatrième place. Ça laisse, on le voyait pas. Il vient chercher la troisième place. Comme quoi, en contre la montre, on n'est pas non plus enfin on est sur une course particulière. Il faut savoir gérer son effort. Oui, exactement. On est sur un contre-la-montre. Voilà, on l'a dit, on l'a répété pendant la course. C'est vraiment la récompense à l'effort régulier, la récompense à l'effort constant. Pardon. Et d'une autre part, voilà, comme tu l'as dit, Molina Vela a pas forcément très bien démarré. Il s'est rattrapé ensuite, mais voilà, c'est la difficulté des contre-la-montre. Sur la fin, il s'est un petit peu effondré. D'un autre côté, dans le groupe 2, on a Bmax qui sort de nulle part et qui finalement réussit à aller prendre cette première place pour le groupe 2. Vous voyez ici à l'écran le top 3 du groupe 1 avec Cyril Bello de l'équipe Locmaria Vélo Club du 29, donc la Bretagne qui est représentée, le 94 de l'avenir du Val-de-Marne, Patrick Botton et Laurent Salès du Pinsagüel Cyclo Club, le 31. Donc voilà, il manquait quand même un top 4 parce que là on était vraiment aux quatre coins de la France, hein. On était dans Et le nord, à l'ouest, sud-ouest, il nous manquait un petit peu d'est et voilà, on était quasiment aux quatre coins de la France. Et si on regarde un petit peu les chronos, Rodolphe, donc là, les trois coureurs sont les trois premiers du groupe 1. C'est les trois premiers du groupe, au scratch. Il y avait 25 millièmes d'écart entre Bello et Botton à l'arrivée. C'est très très peu. Laurent Salès prend la troisième place avec seulement 28 secondes de retard sur Botton. En quatrième place, on retrouvait Molina Villa, qui lui terminait avec 35 secondes de retard. Euh, Encore une fois, les écarts, on l'avait dit, étaient très très serrés à l'arrivée. Ça promet une belle bataille dans les prochaines étapes. Écoute, une belle bataille, effectivement, alors que sur le chat, on dit Kites Cuba, ça se trouve, c'était Bello qui dit merci, bravo Botton, à la fin, je pensais que c'était mort. Thomas Conseil qui dit bravo à tous, c'était top. Et là, c'est une question pour toi, Vincent. Mitch Van Viet, un circuit de cyclocross avec plein de virages et des patates, Vincent, François, et des patates à 25% SVP. Merci. Là, on a quelqu'un qui veut des montagnes russes. On va étudier ça pour la semaine prochaine, je vous Le promets. top 3 du groupe 2 avec Maxime Bocquet du VC Lancourt, département des Yvelines. Nicolas Campagnac du Côte-Mille VTT, le 29, encore une fois, le 29, qui était premier dans le groupe 1, deuxième désormais dans le groupe 2, et Benoît Etève de Clay-sous-Bois, section cyclisme, le 78, donc qui escorte le département du Finistère. Si on regarde un petit peu les écarts là sur ce groupe 2, merci la régie. Donc Maxime Bocquet est venu chercher lui la huitième place au scratch. Il s'impose avec 1 minute 10 de retard sur Cyril Bello qui gagne au scratch. Campagnac Nicolas finit seulement à 8 secondes de Maxime Bocquet. Les écarts étaient assez serrés. Et en troisième place, on va retrouver donc Benoît Etève qui lui finit 10e au scratch à 35 secondes de Maxime Bocquet. Comme quoi, les écarts même dans le groupe 2 entre eux étaient très très faibles. 35 secondes sur 16 km, c'est pas non plus énorme. C'est pas énorme, tu l'as dit Vincent. Et désormais, est-ce qu'on peut aller sur le groupe 3? Voilà. On est encore en train de check quelques petites situations dans le classement avec les commissaires, mais je vous fais confiance pour pouvoir nous proposer ça. Et Eric, réponds à tes mails, Eric. Rodolphe, on va tenter de recontacter Eric l'ancien qui, on le rappelle, hein, s'impose dans le groupe 3. Eric, la semaine prochaine, il sera dans le groupe 2. La FSGT, c'est ça, cette saison. Un système de montée-descente. Rodolphe, je te laisse citer les élus. Les élus du groupe 3, ici vous le voyez, le top 3 avec du coup Eric, l'ancien de l'Acrobike 76, Steve McCad du Vélo Club Auxillois, donc là on est plutôt dans le nord avec le département du 62,
et Richard Bosque du vélo sport joncinois. Là, on est du côté de la Bourgogne. Vincent, le département du 71. Le département de quelle ville, Vincent, très connu? Alors, je t'ai mal entendu. Parce qu'il va falloir que tu te débrouilles, je crois, C'est avec la Mâcon. question. C'est Mâcon, le 71, bien sûr. La Saône-et-Loire, le département. Je pense qu'on va faire des petits quiz, Vincent, les quiz département à la fin de chaque course. Le 62, tu connais le 62. Si on fait ça, attends, tu veux qu'on rentre là-dedans? Si on fait ça, on va faire des petits quiz aussi, on va faire des petites courses directement sur RGT. À toi de voir. Ah, il y a ça Moi, aussi? je joue si tu joues. Je joue si tu joues. Ah bah écoute, attention, hein, moi je vais sortir mon meilleur sécheur, enfin mon meilleur, comment ça s'appelle là, l'objet pour sécher la salade là, pour essorer la salade. Je vais prendre mon essoreur à salade et je vais gagner, non, le 62, le Pas-de-Calais et vu qu'on les a tous dit, hein, on va représenter quand même un département très beau avec de très beau paysage, le département du 76 bien sûr, la Seine maritime pour Eric l'Ancien qui est avec nous au téléphone. Eric. Maritime pour Eric l'Ancien qui est avec nous au téléphone. Eric. Salut Eric, alors juste si tu peux juste baisser ton live, merci à toi pour pas qu'on s'entende en doublon sur l'écran. Merci à toi Eric d'avoir répondu à notre appel. Vincent, je vais te laisser poser la première question. Eric, félicitations pour ta victoire dans ce groupe 3. C'est vrai, ça faisait un petit moment qu'on te voyait tout, qu'on te voyait plus. Comment as-tu abordé ce contre-la-montre individuel? Est-ce que d'habitude, c'est un effort que tu apprécies? Non, pas du tout. J'ai pas du tout l'habitude de faire du contre-la-montre. Je, Alors est-ce que tu peux baisser ton live ou alors tu l'as baissé déjà? Ah, tu nous entends pas si tu baisses ton live. Ok, bah je te coupe pas. Vas-y Eric. ouais, ben, ça fait un écho. Ouais, ouais, mais vas-y. Donc, non, je suis plus habitué sur des longues distances. D'accord. Donc c'est pas trop ta spécialité le contre-la-montre et finalement là tu réussis à t'imposer dans ce groupe 3. 13e temps, donc ça t'a surpris en fait finalement d'être aussi bien classé là, dans cette course? Oui, c'est ça, j'ai été surpris. Enfin, j'ai pris le bon groupe au démarrage et puis j'ai essayé de tenir le plus possible. Et Alors Eric, je pense que tu t'es surpris parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'effet d'aspiration. Donc ça veut dire que tu as tenu mentalement. Il y avait pas cette aspiration-là. Donc félicitations parce que je pense que t'as fait, voilà, tu t'es donné à bloc vraiment sur 24 minutes et c'est ta force pure et dure là qui est venue te permettre de prendre cette 13e place. Est-ce que tu avais noté un petit peu les noms des autres coureurs du groupe 3 et est-ce que tu voyais que derrière toi, McQuaid se rapprochait ou justement tu voyais que tu le distanciais? Comment tu as pu gérer les écarts avec les autres? Non, ben justement, j'ai regardé surtout ceux qui étaient devant moi, si je voyais des gars du groupe 3. Euh, alors, il y en a qui m'ont doublé, mais il y avait pas de groupe sur leur nom, donc j'étais un peu dans le flou, quoi. Et donc en quand fait j'ai vu que finalement t'as derrière, fait ils ta étaient course. à quasiment 100, 200 mètres et que je maintenais le rythme, bon, ben, j'ai dit c'est bon, ça va tenir jusqu'au bout, quoi. Ouais, donc voilà, t'as fait ta course, t'as réussi à maintenir ton rythme. En tout cas, merci à toi, Voilà. Eric, d'être venu répondre à nos questions malgré les conditions du direct. Et bah, repose-toi bien, récupère bien et à la semaine prochaine dans le groupe 2 cette fois, Eric. Félicitations à toi encore et bravo. Merci à vous, les gars. Je vous regarderai tout à l'heure en replay. Allez, au revoir, Eric, et merci d'avoir répondu à cette invitation. Vincent, tu vois comme quoi un contre-la-montre, pas forcément pour les spécialistes, et il a été en mesure de faire très mal
ce soir. Une 13e place sur un contre-la-montre, c'est vraiment un bon résultat. Ils sont 26 à avoir terminé cette épreuve. Voilà, il est pile poil à la mi-course, alors que on voit là à l'instant Rodolphe le top 10 au général, donc au scratch, tout groupe confondu. Donc c'est toujours Cyril Bello qui s'impose. Et tu vois Rodolphe, 22 minutes 37 finalement, on est très proche du record sur Strava. Le record sur Strava était de 22 minutes 34, donc le temps n'a pas été battu ce soir. À 3 secondes près, on reste derrière. Donc Bello, pour reciter le top 10, Bello, Botton, Sales, Molina Villa, Mourlanette, Baki, Luez, Maxime Boquet, Nicolas Campagnac, et enfin à la 10e place, Benoît Etève, 1 minute 45 d'écart entre le 10e et le premier. Ça montre aussi le niveau qu'avaient les deux coureurs à l'avant. Exactement, gros niveau. En tout cas, c'était une course vraiment agréable. On va en terminer là, alors qu'il y a le petit chambrage de Michele Giovanni Giacomo, Luez, des progrès à faire, et Eric Lancien qui nous remercie encore en tout cas. Merci à toi, l'expérience, c'est grâce à vous, les coureurs et les coureuses, qu'on peut s'amuser, alors que la régie essaie de communiquer avec moi. Ah d'accord, ok. Non, la régie me faisait simplement des signes vaudous. Il essaie de marabouter. Un jour, François, faudra qu'il vienne commenter avec toi, Vincent, la course. Allez, ça marche. Allez, le jour où tu fais la course, toi. Commencez même pas à me chauffer. Je vais me remettre en mode sérieux vélo. Tu verras dans 6 mois. Quand je viendrai sonner en bas de chez toi, là. Et qu'on ira faire du plat dans une bonne vallée avec plein de vent, là, on rigolera bien, mais t'as envie que je le fasse, donc... Là, j'ai hâte. En tout cas, je ne prends pas encore le pari, moi, Vincent, de reprendre le vélo. Mais qui sait, en tout cas, je te le dis, si je reprends le vélo, va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre pour commenter, parce que moi, je ferai la race de la FSGT. Ça marche, mais dans ce cas-là, Francis viendra avec nous commenter. Ok, bah voilà, on est parfait, on fait comme ça. Merci encore de nous avoir suivis ce soir dans cette race de la FSGT. On remercie forcément encore une fois, je le dis tout le temps, j'ai l'impression de passer pour le propagandiste du coin, mais on remercie la FSGT. Ne l'oubliez pas, c'est une licence. Vous faites une multitude de sports, une multitude d'activités, du e-sport, que ce soit du e-cyclisme, du e-foot. C'est la seule fédération au monde à proposer ça, ne l'oubliez pas. La seule fédération, et vous pouvez aller vérifier sur internet si vous ne me croyez pas, c'est la réalité. Merci à la FSGT de nous proposer tout ça, et à la semaine prochaine tout le monde.